Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je suis contente de vous retrouver. Il fallait attendre un petit peu que l'énergie du mois de janvier passe pour que je puisse avoir les nouvelles informations pour la prochaine période énergétique vers laquelle on arrive gentiment maintenant. Alors, en fait, ce qui se passe dans l'énergie, c'est que nous passons vraiment sur un nouveau plan de conscience, un nouvel espace vibratoire, ce qui modifie vraiment beaucoup de choses dans nos ressentis, dans les événements, dans nos vies aussi. Et ça s'installe et ça va gentiment s'installer progressivement pour avoir vraiment des grandes ouvertures et des visions plus, je dirais, claires par rapport à la suite, par rapport peut-être au ressenti aussi à partir du printemps. Mais là déjà la partie vraiment shaker énergétique, on est passé dans tous les sens avec janvier qui était vraiment ce mois de transition. Ça va commencer gentiment, tranquillement là à s'adoucir. Alors plusieurs choses. On peut se sentir relativement fatigué encore, mais en fait ce qu'on me montre c'est vraiment une idée de on-off. On est vraiment en soit très actif, très concentré, très aligné, créativité, inspiration, vitalité, ou alors on est complètement off, c'est-à-dire là il faut se poser, ne rien faire, récupérer, dormir, il se passe pas grand chose au niveau des pensées, on est plutôt inactif dans la matière et on est vraiment continuellement en train d'alterner en fait ces deux phases. Ça peut être un jour en haut et puis un jour en bas, ça peut être par heure aussi dans la journée. Pareil pour la nuit, où on est plutôt assez actif aussi. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir plusieurs nuits où on est très actif, il y a des rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme d'habitude et comme de plus en plus. Et puis tout d'un coup, on peut avoir 2-3 nuits où là, il se passe rien et on a vraiment ce temps de récupération. En fait, la particularité aussi qui est importante à comprendre, c'est que on est dans un temps vibratoire et pas dans un temps personnage incarné et terrestre. Donc nous, ce qu'on peut attribuer en termes d'heures ou de jours, en fait au niveau énergétique, ça n'a strictement rien à voir. Il y a une idée d'instantané quelque part dans l'énergie. Donc on est plus en train d'apprivoiser en fait un certain rythme énergétique en termes de ressenti, en termes de capacité, de sensibilité à l'énergie, en termes de canaliser l'énergie aussi. Il y a vraiment des temps, il peut y avoir des temps où on va être extrêmement connecté, des temps où on est beaucoup moins connecté, où on est beaucoup plus actif aussi dans la matière. C'est vraiment ces phases alternatives. Donc il y a quelques semaines, j'avais parlé vraiment des vibrations où je voyais les vibrations dans un sens et les vibrations dans l'autre. En fait, maintenant, on passe dans une nouvelle phase, quelque part, c'est qu'il commence à y avoir aussi une superposition. On n'est pas encore totalement synchronisé entre le haut et le bas, entre vraiment notre verticalité et l'horizontalité du chemin, mais c'est en train de se placer gentiment. Donc, il y a une idée vraiment de superposition, de croisement à certains moments donnés. Ensuite, ce qu'on me montre et ce qu'on m'a expliqué et que j'ai trouvé très joli, par rapport à ce qui est prévu et ce qui se met en place pour cette année grandiose et vibratoire de 2024, c'est que en fait nous avons certainement vécu des étapes dans nos vies qui étaient des scénarios d'entraînement. C'est vraiment comme ça qu'on me l'a présenté et je trouve que l'image est jolie, est assez intéressante. Des scénarios d'entraînement dans le sens où si on part du principe que nous vivons dans un personnage terrestre avec une idée de jeu vidéo ou de pièce de théâtre, où on peut dire qu'on vit des scènes avec des membres de notre famille, avec nos relations, avec notre vie professionnelle, parce que nous avons un scénario quelque part à tenir avec des contrats, avec des dialogues où chacun joue un rôle qui est particulier. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on me montre dans l'énergie, c'est qu'il y a eu une idée de répétition avec la vie d'avant, avec des scènes qu'on a pu vivre avant. Mais cette idée de répétition, c'était vraiment de la préparation de ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une idée de personnage qu'on a pu avoir dans nos vies qui avait un peu un rôle d'entraîneur, de cascadeur, de doublure aussi dans certains cas. Et à tous les niveaux, hein. C'est autant dans une vie professionnelle que familiale, que relationnelle et au niveau du cœur aussi.
Mais il y a vraiment cette idée de préparatoire, en fait. Ce qu'on me montre, c'est vraiment ça. Une idée préparatoire d'avoir vécu des choses, de guérison, de compréhension sur soi, d'expérience, peut-être de confrontation à l'ego, ce qui est tout à fait normal dans l'évolution de notre personnage, la désidentification du personnage qu'on a pu vivre, et ensuite cette phase d'éveil, de reconnexion avec l'âme, qui nous permet de dire, ok, j'ai vécu ça, c'était un entraînement, c'était de l'apprentissage. Et maintenant, il y a une idée de nouveau plan de conscience, mais nouveau plan de vie. Il y a une idée de remettre les choses à l'endroit, d'être prêt à vivre le vrai plan, quelque part, la véritable scène qui était prévue, la plus importante peut-être par rapport à notre incarnation et par rapport au chemin. Et je trouve que c'est très joli comme image parce que on peut avoir des questionnements sur un parcours de vie aussi, avec des grosses remises en question, pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants de certaines situations vécues aussi, à part cette idée de guérison et de compréhension de soi aussi, d'apprentissage de la vie tout court. Mais là, on touche à vraiment maintenant la vibration du cœur. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est venu s'incarner? Qu'est-ce qu'on est venu vivre? Qu'est-ce qu'on est venu transmettre? Et puis, qui est-ce qu'on est venu retrouver aussi dans l'idée des familles d'âmes, des mêmes vibrations et des mêmes fréquences, des choses qui sont beaucoup plus hautes finalement dans l'énergie, parce que ce qu'on me montre, c'est comme si, d'un point de vue vibratoire en termes de fréquence, c'est comme si on avait des contrats en fait, mais des contrats qui étaient d'abord des contrats en fait, voilà, le mot est là, d'abord des contrats qui étaient cette idée de contrainte, d'apprentissage, on s'est mis d'accord, il y a un peu cette idée de sparring partner aussi sur un ring de boxe, et puis dépasser les contrats, ce qu'on peut mettre en notion de karma certainement aussi, des vies passées, ou du karma même multidimensionnel et galactique et d'ailleurs, et ensuite on passe au niveau accord avec cette notion douce de la vibration du cœur, de retrouvailles d'âme, de personnes dans les mêmes vibrations aussi, et de cette compréhension, de cette communication télépathique des vibrations du cœur, de comprendre qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est aligné sur un chemin. J'avais aussi dit, je pense que ça devait être en novembre, qu'il y avait cette idée que je voyais sur une carte où on était en fait replacé pour être au bon endroit sur la carte. Et c'est comme si on avait été jusqu'au bout quelque part de cet entraînement, de cet apprentissage, de ce marathon, qu'on a passé une certaine ligne d'arrivée et tout d'un coup on est dans un nouvel espace qui est beaucoup plus lumineux, où on est à l'étape suivante. Vibratoirement parlant, ce que ça représente aussi, c'est vraiment toujours cette idée de la lumière descend, prend plus en plus de place dans nos cœurs, dans notre expansion vibratoire. Et en fait, cette énergie et cette lumière, on est vraiment là maintenant pour la diffuser, mais on a fait tout ce travail de reconnexion en fait les années précédentes pour monter. Maintenant, depuis plusieurs semaines, j'arrête pas d'expliquer que vraiment cette lumière doit redescendre dans la matière parce que c'est ici que nous sommes venus vivre cette expérience. Mais maintenant, ce qu'on me montre, c'est diffuse. Diffuse à partir de ton cœur et tu vas être poussé à diffuser à partir de ton cœur. Cœur grand ouvert, et il y a aussi une idée de balise quelque part dans le cœur, comme un espèce d'émetteur. C'est pour ça que j'ai reçu aussi cette canalisation du soin que j'ai mis sur la chaîne dernièrement. Il y a cette idée de balise à l'intérieur du cœur, il y a une vraie vibration. Il y a vraiment cette idée de c'est là, c'est en soi. Et c'est ça qu'il va falloir suivre en fait tout au long de l'année et tout le long des expériences. Alors, il y a une notion qu'on a pu vivre aussi avant qui était un peu un équilibriste sur un fil. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a toujours un équilibre à trouver, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus stable qui ressemble à une grande muraille. Ça me montre un peu comme si c'était la muraille de Chine, quelque part, où on a cette stabilité pour pouvoir rester en hauteur sur cette vibration et avec une idée de sécurité, de rester avec des vibrations hautes et d'être relativement en sécurité en termes de fréquence et de vibration. Si on reste là, on ne se fera pas happer de la même manière par des énergies plus basses, par des fréquences plus basses qui auraient pu
les mois passés, en tout cas, beaucoup plus nous heurter, beaucoup plus nous impacter, où on avait un travail plus intense à faire en conscience, de dire ok, je me ressens, je m'aligne, je monte, je fais tout ce qu'il faut. Là non, il y a quand même une certaine base et une certaine structure qui est là. Ensuite, ça me montre deux manières de travailler différentes entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, et je trouve que c'est très joli aussi parce que l'énergie féminine est naturellement beaucoup plus connectée avec le monde subtil. Et en fait, ce qu'on me montre dans le monde subtil, c'est comme si l'énergie féminine marchait avec un sol, avec des carreaux qui sont lumineux, un peu comme les pièces de danse en fait, hein, dans les boîtes de nuit, avec cette idée de carreaux lumineux qui s'illuminent pas à pas. Pour l'énergie féminine, on nous demande d'être avec des pas qui sont très assurés. C'est-à-dire pas de précipitation sur ce qu'on met en place, sur les nouveautés qu'on va installer dans sa vie, sur les aspirations qu'on a au niveau du cœur et sur ce vers quoi on veut aller en termes de construction de nouvelle vie. Il y a cette idée de pas à pas, vraiment avoir un pas assuré, donc rester sur un certain carré lumineux, le temps nécessaire pour être stable, et ensuite il y a un nouveau pas qui peut se faire. Tandis que l'énergie masculine, qui elle est beaucoup plus active dans le monde de la matière, et c'est son rôle ici, ça me montre quelque chose de complètement différent comme image. Ça me montre l'eau, et ça me montre des pilotis en fait, des chemins de pilotis. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout le même mouvement parce que l'énergie masculine, elle sautille d'un pilotis à un autre avec une idée de rapidité. Alors, je l'avais déjà dit, si vous vous intéressez aux énergies, vous le savez certainement, on le dit souvent, l'énergie féminine met beaucoup plus de temps à intégrer, à comprendre, à travailler, va chercher les informations et puis prend ce temps d'intégration, de compréhension pour qu'ensuite on soit à même de pouvoir être dans ces phases de guérison importantes et que ce soit utile. Donc nous, on a vraiment besoin d'un temps intérieur avec ce travail, tandis que l'énergie masculine, elle, switch très rapidement, comprend très rapidement, met en action très rapidement. Et c'est vraiment ce qu'on me montre avec ces petits personnages, avec ces petits bonhommes qui passent d'un pilotis à un autre et qui sautillent avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une idée de compréhension et vraiment de rapidité, tandis que le féminin est beaucoup plus stable, avec un pas qui est très assuré, avec vraiment ce centrage et cet alignement intérieur. Ce qui est intéressant aussi dans ce que ça me montre, dans ces deux images, c'est que autant pour le féminin, le pas assuré est important parce qu'il y a toujours une notion de test. Il pourrait y avoir une notion de piège, mais c'est peut-être trop fort par rapport à ce qu'on me montre comme image. C'est-à-dire juste, on pourrait marcher sur une case qui ne serait pas la bonne, ou commencer à mettre son pied sur une case qui ne serait pas la bonne. C'est une question de test. C'est une question de test, de dire par rapport à tout ce que tu as travaillé, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tes capacités d'intuition avec toi-même, est-ce que tu vas quand même marcher sur cette case qui n'a pas l'air d'être si lumineuse et qui n'a pas l'air d'être la bonne? Tandis que pour le masculin, il peut y avoir aussi cette idée en sautillant, il peut y avoir un loupé, hein. Alors on ne montre pas qu'il tombe dans l'eau, mais il peut y avoir un loupé où bon, il faut juste se rattraper, ça a failli, mais on reprend l'équilibre. Donc il y a vraiment ces deux idées parallèles qui sont là. Donc il peut y avoir forcément continuellement des événements autour de nous qui vont nous permettre de venir toucher du doigt cette case, ce test, pour voir comment est-ce qu'on va le gérer, est-ce qu'on a compris le message, est-ce qu'on a des réactions qui sont différentes de celles qu'on a pu avoir précédemment dans ces scènes de vie, et que là on peut observer en fait qu'on est vraiment passé dans une nouvelle dimension. C'est vraiment une idée de nouvelle dimension. Ensuite, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'entraide. Il y a cet accompagnement que nous avions avec notre équipe de lumière qui est toujours aussi présente, extrêmement, extrêmement présente. Mais il y a aussi cette idée d'entraide entre âmes incarnées qui devient de plus en plus rapide aussi, de plus en plus consciente, télépathique. Il y a vraiment quelque chose de télépathique de manière intense. Et dans cette idée de riper sur un pilotis par exemple, il y a toujours une âme lumineuse qui va être à côté et qui va tendre le bras pour dire non, je te rattrape.
Pour nous, plus pour le féminin, avec cette idée de je suis en train d'aller sur la mauvaise case, il y a toujours une âme qui va arriver à côté pour dire non, je te montre, regarde, c'était celle-ci qui était prévue. Et oui, en fait, oui, c'était celle-là. Donc il y a vraiment énormément d'aide, il y a vraiment énormément de soutien. Et ça, c'est vraiment important. Et ça va se mettre, ça continue, c'est là, ça continue à se mettre en place. Et c'est vers ça qu'on va, vraiment qu'on tend en termes vibratoires. Ensuite, forcément, ce que j'explique ne va pas concerner tout le monde parce qu'il y a toute une partie qui n'a pas fait ce travail en amont et c'est ok parce que c'était le plan et que c'était juste. Il y a une idée pour eux d'accélération de nous, ce qu'on a pu vivre, étalé sur des mois ou des années dans cette compréhension. Il y a une idée d'accélération et forcément, ça veut dire d'intensité aussi, d'apprentissage. Multiplication des scènes que j'expliquais avant en termes de vie, multiplication d'apprentissage, donc d'événements, de situations pour comprendre très vite. Donc ça peut être vraiment une accumulation de choses dans un laps de temps relativement court avec une idée de continuellement comprendre un truc, vivre un autre truc, continuellement comprendre un truc, vivre un autre truc. Tandis que nous, on a pu le vivre aussi, mais sur des périodes plus longues, peut-être avec des événements plus lourds, plus gros, tandis que là, ça peut être vraiment un enchaînement, peut-être même de choses qui sembleraient pas si importantes que ça en termes de vie tout court, mais qui peuvent être extrêmement fatigants nerveusement, extrêmement fatigants physiquement, émotionnellement, voilà, mentalement, vraiment avec cette idée de se battre comme ça en permanence. Donc il y a un peu ces deux distanciations quelque part en termes de fréquence et d'énergie qui vont être sur toute l'année. Ensuite, il y a aussi cette idée de connexion par la vibration du cœur, de connexion importante avec le vivant. Les arbres, les plantes, les animaux, voilà, on a vraiment besoin de ressentir le vivant autour, l'eau, voilà, sont tous les éléments qui sont connectés et qui sont vivants et ça va prendre plus de place aussi en termes de régénération et en termes de connexion parce que nous sommes sur cette vibration de la vie. J'ai entendu aussi une chose l'autre jour qui était intéressante en discutant avec quelqu'un qui me disait la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, la vie, enfin il y a une expression que je ne dirais pas, mais il y a une expression qui dit que la vie est vraiment pas cool quoi. Et en fait, ce qui venait, c'est pas la vie qui est pas cool, c'est pas du tout la vie qui est pas cool, c'est le monde matriciel dans lequel on vit et dans lequel on est venu s'incarner parce que la vie en elle-même, c'est la source de tout, c'est l'amour, c'est la lumière. Donc c'est important aussi de placer les mots justes et d'avoir cette compréhension. Ressentir le fil de la vie va permettre de... Quelque part, là, on me montre aussi cette idée de fil conducteur dans le noir, même si cette espèce de lampe torche, en fait, même si il peut y avoir cette sensation que les choses peuvent être difficiles et que ce monde matriciel est compliqué, il y a vraiment cette idée de fil conducteur vibratoire. Et ce qu'on me montre aussi là, à l'instant, c'est si tu ne sais pas, ferme les yeux, respire, pose la main sur ton cœur et ressens en fait. Voilà, c'est vraiment cette idée de ressentir, autant pour pouvoir marcher sur les carreaux lumineux de la piste de danse, autant pour pouvoir suivre la bonne ligne aussi de pilotis qui arrive ensuite sur un ponton et là il y a une nouvelle vie ou des nouvelles choses qui s'installent qui sont le plan juste en fait. Dans cette idée de matrice, je parle souvent de matrice inversée dans les transmissions et dans les consultations. Et là, il y a une idée de remettre le plan à l'endroit, de remettre vraiment cette réalité qui nous est propre avec la vibration du cœur. C'est comme, voilà, il y a quelque chose qui tourne et qui se remet vraiment dans le bon sens avec cette vibration du cœur. Voilà. Donc j'espère que ces messages et ces informations vont pouvoir vous aider, vous transmettre cette fameuse vibration du cœur. Peut-être que vous allez le ressentir avec les mots qui sont en train de se poser. Faites-vous confiance, vous êtes au bon endroit, on avance gentiment et ce qui se passe est vraiment plutôt joli d'un point de vue vibratoire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que d'un point de vue terrestre, tout va se passer parfaitement. Mais en termes de vibration, nous sommes vraiment là pour expanser cette vibration du cœur
à partir de nous et d'être vraiment des transmetteurs, des émetteurs de cette vibration du cœur. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye.